Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'on entend par immigré en France. Dans la langue courante, on désigne par immigré quelqu'un d'étranger qui vit dans un pays dont il n'a pas la nationalité. On parle même d'immigrés pour désigner des enfants issus de parents immigrés. Mais en France, les organes officiels, notamment l'INSEE qui produit des chiffres sur l'immigration, qui nous aident à comprendre ce que c'est l'immigration, qui nous aide à connaître le phénomène en nous donnant des chiffres, à adopter une définition très précise de ce qu'est un immigré. Selon l'INSEE, un immigré, c'est une personne qui cumule ces trois conditions. 1. C'est une personne née étrangère, elle n'est pas française à la naissance. 2. Elle est née en dehors du territoire français, elle est née à l'étranger. 3. Elle réside en France de manière durable. On entend en général de manière durable pour plus d'1 an. Si une personne respecte ces trois critères, elle est statistiquement immigrée. C'est la définition que retient l'INSEE et c'est grâce aux chiffres de l'INSEE qu'on connaît le phénomène. Maintenant, je dois te dire un truc très important. Être immigré, ce n'est pas un statut juridique. On dit que quelqu'un est immigré juste pour faire des statistiques, c'est-à-dire avoir des chiffres. Bref, si on suit cette définition de l'immigré, c'est-à-dire des personnes nées étrangères en dehors de la France et qui résident de manière durable en France, cela veut dire que la population immigrée en France inclut des étrangers qui sont venus résider de manière durable en France, mais aussi des gens qui ont immigré en France, qui sont venus résider en France et qui ont acquis depuis la nationalité française. Donc la catégorie immigré inclut des étrangers et des Français. Être immigré et être étranger, ce n'est pas la même chose. Je vais te donner quelques exemples pour t'aider à mieux comprendre. Les touristes qui viennent visiter la France ne résident pas de manière durable en France et ne sont pas considérés comme immigrés. Un étranger qui vient en France pour étudier, c'est-à-dire par exemple faire son master en France, lui est considéré comme immigré. Autre exemple, si tu es né à l'étranger de parents français, par exemple si tu es né à Montevideo de parents français, tu n'es pas considéré comme immigré quand tu rentres en France car tu es français à la naissance grâce au droit du sang. Selon le droit du sang est français tout enfant dont au moins un des deux parents est français. Autre exemple, si tu es né en France mais de parents étrangers qui eux-mêmes ne sont pas nés en France, par exemple si tu nais à Lyon de parents égyptiens nés au Caire, tu n'es pas français à ta naissance car le droit du sol ne te permet pas d'être français avant tes 13 ans. Mais parce que tu es né en France, tu n'es pas considéré comme immigré selon l'INSEE. Il faut comprendre une chose, par définition, on est statistiquement un immigré toute sa vie. On ne pourra jamais rien changer au fait que l'on est né étranger en dehors de la France. Acquérir la nationalité française ne change rien au fait que tu es immigré. Par exemple, je vais te dire, ma mère est iranienne. Elle est née à Téhéran, en Iran. Elle a acquis la nationalité française à ses 25 ans, après avoir immigré en France. C'est donc une Française immigrée. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu as aimé, que tu as bien compris ce qu'était un immigré légal, en tout cas, en France, que ça inclut des Français et des étrangers. N'hésite pas à commenter cette vidéo, mettre un pouce bleu et à t'abonner. Merci.